Les business en ligne sont généralement de l'argent facile. Oui, c'est notre compréhension, ça, et c'est une réalité. Combien d'entre nous, surtout jeunes, n'avions pas décidé de nous engager dans un business en ligne et que nos proches, à un moment donné, nous aient dit, nous aient interpellé sur le fait que, voilà, ce business ne marche pas, c'est de l'argent facile, va chercher un vrai boulot. Ce ne sont pas ce ne sont pas des business qui vont te permettre de construire ta vie. Même si tu gagnes aujourd'hui, demain, tu ne pourras pas gagner. C'est éphémère, c'est pas quelque chose qui tient à ça. Va passer peut-être un concours, va trouver un vrai boulot. En tout cas, moi, j'ai été confronté à ça. Je vais partager dans cette vidéo avec toi mon expérience. Je vais te dire ce que tu dois comprendre et ça te permettrait toi-même, peut-être si tu es en ce moment au carrefour de ta vie où tu penses prendre une décision importante, tu pourrais t'en inspirer pour prendre une décision sage et mûre. Avant de rentrer donc dans le vif de cette vidéo intéressante où j'aborde une thématique que tu as envie de découvrir, je t'invite à t'abonner d'abord à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci parce qu'il n'est pas question pour toi que tu passes à côté de cette chaîne. Ici, je partage avec toi tous les jours des vidéos qui te permettent, d'accord, de progresser. Il n'est pas possible pour toi de faire des mois sur cette chaîne et de ne pas améliorer ta situation financière. C'est la raison pour laquelle, je rappelle, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors ici, je parle sans tabou et je m'inspire de mon expérience et des milliers de personnes avec qui j'ai interagi, qui se sont distinguées dans l'activité. Alors, à partir du moment où tu te décides aujourd'hui de travailler en ligne, de t'orienter vers un business en ligne, il y a forcément des personnes qui autour de toi vont dire, ben écoute, ce business, c'est le business en ligne, tu es devant ton ordinateur, ce n'est pas forcément des choses intéressantes. Moi, je me rappelle quand je me lançais dans cette activité, j'avais des oncles, des tantes, même mon père, mes parents, d'accord, qui n'étaient pas forcément d'accord, qui me cherchaient chaque jour et chaque fois des boulots, des personnes qui voulaient que je dépose mon CV. Mais quand bien même je gagnais un peu d'argent, que je gagnais des 600 000 par mois pratiquement, parce que le trading n'est pas une activité avec des revenus fixes et stables. Donc parfois, il m'arrivait déjà de franchir des caps de 1 000 $, donc 600 000, de gagner des 1 million même, donc environ 1 500 $ des mois. Quand bien même pour la moyenne des jeunes autour de moi, c'était déjà quelque chose d'intéressant dans cette période. Moi, chez moi, d'accord, on me forçait donc à aller chercher un boulot, à aller trouver un vrai boulot, un vrai métier, parce qu'on estimait que ce que je faisais est éphémère. Et c'est réel, d'accord? C'est réel. Pourquoi est-ce que ce genre de choses s'explique? C'est parce que déjà, dans un premier temps, quand on travaille en ligne, on est généralement enfermé. On est devant son ordinateur. On ne sort pas le matin, on ne rentre pas le soir, on ne s'habille pas forcément, on ne se lave pas forcément le matin, on se peigne avec une belle chemise, on ne va pas prendre notre moto ou bien notre voiture, partir, revenir. Donc, quoi qu'il en soit, les gens ne vont pas penser que ce que tu es en train de faire là, c'est du sérieux. Mieux, ils vont confondre cette activité à quelque chose que vous savez très bien, une activité illégale que vous connaissez très bien. Ils vont forcément confondre à ça. Et ce n'est pas de leur faute. C'est parce que par le passé, nous avons tous été habitués déjà à un rythme, c'est de la sociologie. Par le passé, il y a 20 ans, il n'était pas possible pour quelqu'un de dire, en tout cas en Afrique, d'accord, de dire, je prends mon ordinateur, déjà combien il y en avait, je prends mon ordinateur, je prends la connexion Internet et je gagne ma vie. Ce n'était pas possible. Donc, c'est il y a quelques années que nous avons commencé à changer les habitudes parce que le monde a évolué, il y a des nouvelles réalités. Et les personnes peut-être qui avaient grandi sous d'autres réalités n'ont pas encore totalement, toutes ces personnes n'ont pas encore totalement accepté le fait que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, quelqu'un, un jeune peut s'asseoir avec son ordinateur, avec la connexion Internet, son téléphone portable, avec les informations dont il dispose, avec de la compétence intellectuelle, avec de la détermination, gagner 2, 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois mieux sa vie que quelqu'un, d'accord, qui se lève tous les matins, qui va vers un boulot, qui va chercher son pain quotidien. Le monde a évolué et aujourd'hui, moi, j'ai même envie de dire que peu importe l'activité que tu as, si tu n'as pas une activité en ligne à côté, tu limites ta capacité, d'accord, à gagner de l'argent. Si aujourd'hui tu fais un business qui a des contraintes, d'accord, de situation géographique, ta capacité à t'enrichir est totalement limitée. Internet est une mine d'or dans la mesure où il n'y a pas de limite, d'accord, à ce que nous pouvons aller chercher comme cible. Je vais prendre un exemple très simple et basique. Quelqu'un qui a une boutique physique et quelqu'un qui a une boutique en ligne n'ont pas les mêmes bases en fait en termes de ciblage. C'est-à-dire le nombre de personnes à qui tu peux vendre en restant uniquement fermé et concentré sur une boutique physique
ne sera jamais à la hauteur du nombre de personnes à qui tu peux vendre si ta base est totalement sur Internet. Si tu peux vendre au Bénin, au Togo, au Mali, au Niger, ça ne sera jamais la même. Vous ne pouvez pas envisager faire le même chiffre d'affaires. Et toi, quand tu vas voir des personnes qui vont te dire, moi, ma boutique est en ligne, tu vas te dire, ben voilà, lui ne sort pas le matin, il ne va pas chercher, il ne va pas dans sa boutique, il ne va pas créer quelque chose de physique, quelque chose. Mais tu vas voir quelqu'un qui se lève chaque matin, qui va dans sa boutique et rentrer le soir et te dit, bon voilà, moi j'ai vendu pour une seule personne aujourd'hui, c'est une personne qui est venue dans ma boutique. Quelqu'un qui est en ligne, lui, il est concentré devant son ordinateur, il a des stratégies, il a des outils, il a des éléments qui lui permettent d'aller toucher des milliers de personnes chaque jour parce qu'il n'a pas la contrainte en fait de la situation géographique. Aujourd'hui, tu dois comprendre une chose, que tu sois fonctionnaire, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, que tu sois salarié, que peu importe l'activité dans laquelle tu es engagé, tu dois comprendre une chose. Ça, c'est quelque chose qui doit être en train de tourner dans ta tête tous les matins. Et tu dois te répéter ça. Il y a beaucoup plus d'argent en ligne qu'à côté de toi. Il y a beaucoup plus d'argent en ligne qu'à côté de toi. Dans ta proximité, les ressources sont limitées. Sur Internet, les ressources, par contre, elles sont limitées. Et quand tu vas t'asseoir aussi, quand tu vas regarder aujourd'hui les hommes les plus fortunés dans ce monde, tu peux prendre les 10, les 20, les 30, 40, 50 premiers, d'accord? Peu importe le nombre que tu vas prendre. Essaye de me dire combien il y en a dans ce nombre que tu vas prendre qui ont construit un patrimoine sans Internet. Ça n'existe pas ou pratiquement insignifiant. Tu vas te rendre compte aujourd'hui que toutes ces personnes, quand bien même c'était des anciens fortunés, c'est des personnes qui se sont réadaptées ou c'est des personnes qui ont exclusivement construit leur fortune, d'accord, grâce aux opportunités qu'Internet a offertes. Mais moi, ma question pour toi aujourd'hui, c'est, quand tu vois tout ça, quelle est la réflexion qui t'anime? Qu'est-ce que toi tu prends dans tout ce lot-là? Quelle est ta part? Est-ce que tu veux continuer à regarder les autres en train de gagner beaucoup d'argent ou est-ce que toi-même tu veux te positionner très rapidement pour essayer de tirer ta part donc, dans ce gâteau? Aujourd'hui, ce n'est plus un tabou, par exemple, grâce à Internet et les opportunités qu'il y a autour de nous. Ce n'est plus un tabou de voir un jeune de 20 ans qui se dit être millionnaire. Il y a 10 ans, 20 ans, à quel moment est-ce que tu vois un jeune qui a 20 ans qui dit je suis millionnaire? Ça n'existe pas. Il y a quelques années en arrière, quand tu rentrais dans les quartiers, en tout cas autour de nous ici, quand tu rentres dans les quartiers, tu voyais les belles maisons, les belles voitures. Généralement, quand tu demandes, mais c'est à qui cette maison-là? C'est à qui cette belle voiture? On te dit, ah non, c'est pour le vieux père là. Ah, c'est pour le Aladji là. Ah, c'est pour le monsieur là. Ah, c'est pour le tonton là. Ah, c'est pour tel businessman là. C'est des gens qui avaient pratiquement 50 ans, 55 ans, 60 ans. Et voilà, quand tu les vois, tu te dis, ben écoute, ah ça, ouais, quand moi-même je serai grand, quand moi-même j'aurai 50 ans, 60 ans, moi-même je veux être comme ce monsieur. Quand moi-même je veux conduire cette Mercedes-là. Voilà, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir 50 ans, 60 ans pour pouvoir profiter de ce genre de choses. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui se permettent ce genre de luxe, qui font même mieux. Parce que Internet a donné la possibilité aux gens de pouvoir s'enrichir plus rapidement que par le passé. De nouvelles opportunités naissent aujourd'hui, que ce soit avec Internet ou l'IA, qui permettent à nombreux de jeunes au fait, de pouvoir se distinguer. Et dans tout ça, toi, tu n'as pas encore trouvé en fait une niche. Tu n'as pas encore trouvé un moyen de pouvoir tirer ton épingle du jeu. Tu n'as pas encore trouvé la possibilité, une possibilité de pouvoir améliorer ta condition financière. Tu veux continuer à rester spectateur de ça? Je ne pense pas. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce point, jusqu'à 7 minutes, c'est parce que forcément tu recherches quelque chose. Moi, personnellement, le trading, moi, est le business dans lequel je me suis concentré. Je suis resté focalisé. Et 10 ans après, c'est plusieurs millions que j'ai pu gagner sur ce marché. Et j'ai changé totalement ma situation de vie, surtout celle financière. Et aujourd'hui, j'accompagne des milliers de personnes à elles-mêmes pouvoir trouver leur voie, leur chemin grâce au trading. J'accompagne donc des milliers de personnes. Nous ne faisons pas seulement des formations parce que les formations en réalité ne permettent pas, d'accord, aux débutants, aux personnes ou aux personnes qui se lancent de pouvoir atteindre des objectifs soutenables dans le temps et dans la durée. Aujourd'hui, nous accompagnons des personnes sur 6 mois, sur 3 mois. Nous leur proposons de les accompagner tous les jours jusqu'à ce qu'ils puissent être en mesure elles-mêmes de pouvoir générer donc des résultats, de pouvoir générer des profits surtout stables. Et c'est ça qui est très important.
Donc, si tu as envie de pratiquer un trading qui te permet d'en vivre, de changer tes réalités financières et non de survivre ou de faire du un pas en avant, un pas en arrière, j'offre un accompagnement quotidien sur la durée qui te permettra d'atteindre cet objectif. J'ai laissé un lien autour de cette vidéo et tu verras d'accord tout le process pour pouvoir nous rejoindre pour toi-même commencer à tirer ton épingle du jeu. Parce que aujourd'hui, c'est pour toi le moment de cesser d'être spectateur de tout ce que tu es en train de voir autour de toi et de décider d'être un acteur. Et je serai heureux donc de te revoir parmi nous. À très vite.